Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors je parle doucement parce qu'il y a des gens autour de moi. Je me trouve actuellement dans un café à Omotesando qui a l'air exceptionnel, ça a l'air vraiment délicieux. J'ai pas pris de petit déjeuner ce matin et il est déjà midi, du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion de venir ici. C'est un café qui est super bien noté sur Google Maps. J'ai pris un avocado toast et ils ont des boissons assez originales. Là c'est un matcha latte avec de la betterave. Franchement j'ai jamais goûté une boisson à la betterave, je pense que ça doit être très très bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que c'est pas la méga forme. Aujourd'hui, j'ai une angine, ça fait 3 jours à peu près. Mais je vais quand même essayer de vous faire une vidéo bien, digne de ce nom. D'ailleurs, je filme actuellement avec mon tout nouveau Lumix, donc j'espère que ça va bien rendre. J'ai acheté un micro tout à l'heure que je viens d'accrocher là. J'espère que le son sera bon. Franchement, je vous garantis rien parce que là, c'est très très bruyant autour. Je pense que je vais finir de prendre mon petit déjeuner et puis après, on sortira à l'extérieur et je vous expliquerai tout ça. Ça y est, on est sorti du café, je vous ai même pas dit comment il s'appelait. Je sais pas le prononcer, mais voilà, ça s'appelle comme ça. Bon, allez, sur ce, nous, on va marcher un petit peu. J'en ai pour 5 minutes de marche à peu près pour aller à la destination où je voulais vous amener. Vu que c'est la première fois que j'utilise mon appareil, j'ai encore un petit peu du mal à m'habituer. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Déjà, je voulais revenir sur mon nouveau travail. Vous savez, ça fait à peu près 2 mois maintenant que j'ai changé de travail. Je m'y plais vraiment de plus en plus. Là, je commence à prendre mes marques. Je m'habitue aux tâches que je dois faire, à mes collègues, au lieu de travail, etc. Ça m'a changé la vie, mais d'une manière vraiment positive. Ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai une totale liberté au niveau créatif. Je fais un petit peu ce que je veux. Je décide de ce que je vais filmer, de comment je vais les filmer et de comment je vais l'éditer après. Souvent, le souci dans les travails qui sont en relation avec la création de vidéos ou peu importe, la création en général, ce qui est assez chiant, c'est quand on n'a pas trop de liberté et qu'on nous impose ce qu'on doit faire. Quand on est un peu bridé comme ça, je pense que ça doit être assez frustrant et ben c'est pas du tout mon cas. Donc voilà, je voulais vous le faire savoir. Je trouve que c'est un aspect de mon travail qui est vraiment cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la page où on fait des réels avec mes collègues, ça s'appelle Petit Japan. C'est en anglais, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est des lieux qu'on présente dans Tokyo, donc ça peut vous donner des idées si jamais vous venez voyager ici. Il y a un autre aspect de mon travail que j'aime beaucoup et dont je voulais vous parler. Je me rends compte en allant filmer à droite à gauche dans Tokyo que je connais pas du tout la ville où j'habite. Genre c'est un truc de fou en faisant des tournages comme de partout dans Tokyo, parce que forcément il faut que je filme plein d'endroits. Même si je vais dans des quartiers que je pensais connaître, je me rends compte qu'il y a plein d'endroits qui sont mais trop bien et dont je n'avais aucune idée que ça existait. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous amener dans un musée qui a l'air incroyable, parce qu'il faut savoir que Tokyo regorge de musées qui sont fous, genre vraiment hyper intéressants. Genre hier je suis allée au palace de Akasaka. J'en avais déjà entendu parler et tout, je savais que ça existait, mais j'étais jamais allée à l'intérieur et en allant dedans je me suis dit mais c'est incroyable, cet endroit c'est ouf. Donc tout ça pour vous dire que j'adore mon travail, je trouve ça trop bien. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance là d'avoir trouvé un travail comme ça, c'est trop cool. Et nous on va aller à notre destination. Et donc voilà, c'est ça l'endroit où je voulais vous amener. On se trouve dans le studio d'art de Taro Takamoto. Je crois que c'est ça son nom, je suis pas sûre. On se trouve dans le studio de l'artiste. C'est la maison de ses parents et il est né à l'intérieur. Et c'est ici en fait qu'il a fait plein d'œuvres d'art. Et c'est assez rigolo parce que c'est un artiste japonais qui est allé étudier à Paris en 1929, si je me souviens bien. Et il a côtoyé plein de gens hyper connus en fait, genre Picasso, Georges Bataille, je crois. Enfin plein de noms comme ça incroyables. Et c'est le monsieur aussi qui a fait la fameuse tour du soleil. Il l'avait faite pour l'exposition universelle de Osaka en 1970. Donc voilà, j'essaye de pas faire trop de bruit parce que vraiment il y a aucun bruit à l'intérieur. Donc j'ai pas envie de déranger tout le monde. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et vraiment, ça c'est un exemple des lieux incroyables qu'on peut trouver ici à Tokyo. On se trouve littéralement dans une maison et à l'entrée, il faut qu'on enlève nos chaussures comme dans une maison normale. C'est fou, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'aimerais trop avoir une maison comme ça d'artiste un jour. Je pense que Mitsu, ça lui parlerait aussi ce genre d'endroit, c'est trop beau. Non mais regardez la sculpture qu'il y a derrière moi, c'est pas incroyable franchement. Et du coup Okamoto il a fait ça en 1957. C'est des sculptures qui sont assez vieilles quand même mine de rien, et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse les voir ici à Tokyo. Je trouve qu'on a de la chance d'avoir accès à de l'art comme ça aussi facilement au centre-ville. Donc voilà, vraiment si vous êtes à Tokyo n'hésitez pas à venir ici. L'entrée c'était que 650 yens, donc c'est vraiment pas grand chose et je pense que ça vaut vraiment le coup.
regardez, c'est incroyable, ils ont même des gâchapons, c'est pas trop bien? Donc là, je me trouve dans la partie extérieure du musée. Il y a plein d'œuvres d'art qui sont exposées aussi ici. C'est trop beau, franchement c'est impressionnant de voir ça. J'ai acheté un petit gâchapon aussi dans la boutique, on va l'ouvrir ensemble tout à l'heure. En plus c'est marrant parce que dans leur jardin il y a plein de bananiers. Là on voit qu'il y a les fleurs, je sais pas si c'est les fleurs qui pendent comme ça, mais je pense qu'il va bientôt faire des bananes du coup. Dites-moi si vous savez. Hop, c'est là. En fait, c'est assez impressionnant parce qu'on voit toutes ces sculptures là qui sont mises dans le jardin. Il y a même des plantes qui ont poussé par-dessus, donc c'est à moitié entretenu, à moitié abandonné. Ouais, c'est vraiment particulier comme ambiance, mais j'aime beaucoup. Je suis devant le musée. Je me suis dit qu'on allait ouvrir ça tout de suite parce que j'ai trop envie de savoir ce que c'est. Ah là là, j'espère que je vais avoir soit le petit chien là, soit la tour comme ça. Et ben c'est parti! Trop bien! J'ai eu le petit chien, trop cool! Il est 13h44, du coup on a encore un petit peu de temps devant nous et je vais vous amener dans un autre musée qui est juste à côté, qui est exceptionnel aussi. Je suis pas sûre de pouvoir filmer à l'intérieur, mais il y a un jardin. Vu que c'est l'automne là, je pense que les couleurs vont être magnifiques. Donc c'est parti, on y va! Et donc voilà, je me trouve au musée de Nezu, donc c'était vraiment juste à côté, à 3 minutes à pied, à 200 mètres je crois. C'est fou de se dire qu'en plein centre-ville de Tokyo, il y a des endroits comme ça qui regorgent de nature, on va dire, parce que regardez derrière moi, bon là je pense que vous voyez pas trop, mais ils ont un jardin immense. Et dans la dernière vidéo justement je vous disais que c'était pas très simple d'habiter en banlieue parce que c'est loin, c'est chiant, il n'y a pas grand chose là-bas. Et on pourrait croire qu'il y a beaucoup de nature en banlieue, donc ça va, c'est cool, sauf que pas du tout, généralement c'est hyper bétonné comme endroit. Étonnamment, on trouve plus de nature comme ici dans le centre de Tokyo que Hachioji, ce genre d'endroit quoi. Et d'ailleurs, si vous venez en automne au Japon, je vous conseille vraiment de venir ici faire un petit tour parce que les couleurs elles sont magnifiques. En sachant que quand je dis automne au Japon, ça commence vers décembre en général. Vous vous souvenez dans la dernière vidéo quand je vous disais que j'avais jamais vu un Jinko aussi beau? Et là je crois que j'en ai trouvé un encore plus beau. Je pense que c'est le boss des Icho, vraiment, il est magnifique. Il est immense surtout, il doit être très très vieux je pense celui-là. Vraiment le mélange de couleurs là il est magnifique, vous voyez derrière moi c'est jaune, c'est vert, c'est rouge, c'est trop beau les couleurs d'automne ici. Et souvent vous voyez on va vous dire d'aller en dehors de Tokyo pour voir ce genre de couleurs là. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de sortir de Tokyo si jamais vous avez un petit budget ou que c'est difficile de voyager pour vous ou quoi. Franchement, vous pouvez trouver des décors comme ça typiquement japonais dans Tokyo. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est toujours bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour au Japon. Je dis pas le contraire, c'est toujours enrichissant de voir de nouveaux endroits. Mais pour un premier voyage ou comme je disais, si c'est difficile pour vous de voyager ou quoi que ce soit, Tokyo, vous avez vraiment 1 milliard de choses à faire et généralement vous allez trouver de tout ici. Je me trouve actuellement dans le café du musée, donc ça s'appelle le Nezu Café et comment vous dire que c'est juste magnifique, il y a une vue panoramique sur tout le parc, c'est hyper apaisant comme ambiance. Bon il y a beaucoup de monde, il y avait une petite file d'attente quand même donc je pense que c'est très apprécié, c'est super bien noté sur Google Maps. Moi j'ai commandé un café au lait et un Mont Blanc. Vous savez le Mont Blanc c'est le petit gâteau à la châtaigne là donc j'ai trop hâte, franchement j'adore ça. C'est vraiment le gâteau de la saison d'automne on va dire au Japon et j'en ai toujours pas mangé cette année donc je suis trop contente, je pense qu'il va être délicieux ici. Ok il est vraiment très bon. Je valide. Je sors du musée Nezu, c'était comment dire une petite pause dans la ville, ça fait vraiment du bien ce genre d'endroit. Voilà, il commence à être tard donc moi je vais rentrer. Après il faudra que j'aille chercher petit bébé à la crèche donc voilà. Ok, juste avant de rentrer à la maison je vous montre un truc bien flippant. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même stylé comme magasin de lunettes ici. C'est un truc de fou, on dirait un vrai musée avec des œuvres d'art. C'est incroyable. Day 2. Là on est venu manger des sushis, du coup là on est au Sushiro et les gens ils sont vraiment adorables. Et j'ai commandé, ça c'est le petit plat de sushi à même pas 5 €, je crois que c'est 4,50 €. Vous avez tout ça pour 4,50 €, c'est incroyable. Et la dame elle vient, et là je la vois avec des yeux
en mode oh, je suis tellement désolé et je comprends pas en fait. Et moi je vois le plat, je fais bah il est bien le plat. Elle fait non attendez, je vais vous le changer et je comprends vraiment pas. Et regardez la raison du changement. Il y a l'œuf qui est un petit peu cassé. Eh bien écoutez, oui on est fan de sushi dans cette famille, c'est comme ça. Il y a un truc que je vais vous montrer, c'est trop bien ici parce que c'est un petit peu pareil dans toutes les chaînes de sushi je pense. Vous avez un menu pour les enfants, vous avez tout ce que les enfants peuvent manger, en gros selon l'âge hein, évidemment. Vous voyez des petites frites, des sushis à l'œuf, enfin que des trucs cuits quoi, pas du poisson cru parce que les enfants peuvent pas manger de poisson cru. Je trouve ça trop bien. Parce que bah, déjà les enfants ils peuvent manger avec nous et aussi les femmes enceintes ou les personnes qui peuvent pas manger de poisson cru pour plein de raisons. Donc je trouve ça très très cool qu'il y ait ça comme option. Toi tu t'es pris quoi aujourd'hui? Moi je me suis pris déjà une soupe miso avec des asali et un petit plateau avec les spécialités qui est en ce moment, qui a l'air très très bon. Et voilà, bon appétit! Je rentre du travail et je me suis fait un petit plaisir personnel. À votre avis, c'est quoi? Ça s'appelle la Maison du Chocolat, donc je suppose que c'est une marque française. Et regardez, oh là là, oh là là, oh là 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 là. C'est un calendrier de l'Avent, mais il est pas trop beau, franchement. Franchement, j'en ai jamais eu un aussi beau de toute ma vie, hein, je pense. Et vu qu'on est le 5 décembre, je vais pouvoir manger 5 aujourd'hui. Bien, on ouvre le premier. Oh là là, c'est trop beau. Mais j'ai ouvert le 10. Mais t'es bête. Bah le 1 tu l'ouvriras le 10 du coup. Tiens on va les inverser. Il était où l'autre? Bah là, mais après que tu les inverses ou pas. Ah oui c'est vrai. Merde. La stupidité quoi. Incroyable mais... Plus oh là, stupide que la stupidité, ouais. Tu veux goûter aussi? Non merci. Les gens, je sais pas si les gens savent, j'aime pas le chocolat. C'est un régal. Pourquoi tu me filmes encore? Regardez-la, elle s'arrête plus. Elle s'arrête Je m'en fous, plus. j'en ai 5. Elle va manger les 25 aujourd'hui. Je la connais. Coucou, c'est Mitsu. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un calendrier de l'Avent que Jelly, donc ma sœur, que vous connaissez certainement, a fabriqué elle-même. En gros, dans chacune des petites boîtes. Alors là, on est le 5 aujourd'hui, je l'ai pas ouvert. Hey, hey. Vous entendez? Il y a un petit quelque chose dedans. Et Jelly, ce qu'il faut savoir, c'est que elle aime faire des cadeaux. Mais c'est pas elle aime faire des cadeaux, genre elle va t'acheter un truc. Elle aime faire des cadeaux. Alors on a un tout petit sapin de Noël qu'elle nous a offert. Donc dans chaque petite boîte, on a des petites décorations pour petit à petit rajouter au sapin de Noël. Et en plus de ça, il y a 2 petits rouleaux comme ça. Du coup je vais le lire. Ce que tu peux être si douce Fanny, en tout cas tes vidéos sur ta passion pour le Japon sont relaxantes. De nouveau sur le Japon 2024. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, ce que Jelly a fait, c'est qu'elle est allée sur nos vidéos à Fanny et à moi. Et elle a récupéré des commentaires que vous avez écrits. Et elle les a écrits comme ça. Et donc on en a un par jour. Là, par exemple pour le mien, c'est quoi? T'as ça dans le sang, la production audio-vidéo, le sens du détail, you deserve the million, je vis ma vie de célibataire en France, 2024. Ça fait tellement plaisir, je vous jure. D'ailleurs, les gens qui ont écrit les commentaires, si jamais vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce serait rigolo. C'est vrai que quand c'est écrit comme ça sur un bout de papier, je sais pas pourquoi, mais ça donne un petit peu plus d'importance aux commentaires même. Genre vraiment, il devient réel à ce moment-là, on se dit ah ouais, la personne a vraiment écrit ça quand même. Donc merci beaucoup Jelly, c'est trop mignon. Et Mimi il va mieux au fait. Regardez, il utilise sa patte. Il boite encore un petit peu, mais ça va. Regarde là, regarde Mimi. Mimi, Regarde. tous les gens qui te soutiennent. Coucou, nous sommes actuellement le jour de la sortie de cette vidéo. Et avant de terminer, je voulais vous parler d'un petit truc. Parce qu'en fait, là j'ai pratiquement terminé tout le montage de la vidéo. À part forcément... cette section-là que je suis actuellement en train de filmer, logique, en cherchant quoi mettre comme titre, quoi mettre comme miniature et tout. Je me suis rendu compte que tout au long de la vidéo, bah, j'avais l'impression de revivre un petit peu. Je me rends compte que par rapport à il y a quelques semaines, quelques mois là, ça va beaucoup mieux mentalement et même bah, dans ma vie perso. Et ouais, je me rends compte en fait que toutes les années où j'ai vécu ici, j'étais un petit peu enfermée dans un espèce de microcosme, je sais pas comment expliquer ça, mais bref, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et grâce à mon nouveau travail, grâce à cette chaîne YouTube, grâce à vous, grâce à Mitsu, grâce à ma famille, grâce à tout ça, et ben je me sens bien. J'ai vraiment l'impression de vivre une renaissance dans ma vie ici au Japon. Et donc bah voilà, je voulais vous remercier déjà parce que c'est en partie grâce à vous que j'ai pu faire ce changement là. Avec Mitsu, on a plein de projets,
On essaye de voir un petit peu plus loin ce qu'on peut faire dans les mois, dans les années à venir, etc. Et d'ailleurs, vous savez, on vous a parlé du fait qu'on aimerait bien avoir un deuxième bébé, etc. Et alors non, je ne suis toujours pas enceinte, mais vous savez, ma grande sœur, elle est enceinte et son terme est prévu très bientôt, donc elle va très bientôt accoucher. On en a discuté au téléphone il y a quelques jours, du coup je lui racontais un petit peu mon accouchement, comment ça s'était déroulé, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas la semaine prochaine vous parler de comment j'ai vécu mon accouchement au Japon. Je pense que ça pourrait être intéressant, dites-moi ce que vous en pensez. En plus c'est cool parce que Mitsu avait pris plein de vidéos quand on était à la maternité, donc je pourrais vous montrer ça. Et donc voilà, j'ai très hâte de rencontrer ce petit bébé qui va bientôt venir au monde, et je pense aller en France d'ailleurs en février pour rencontrer ce petit bébé et revoir ma famille évidemment. Et donc voilà, sur ce, je vais terminer cette vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.